Bonsoir, alors je voulais refaire une vidéo sur les défauts de la Tesla Model 3 et plus particulièrement aussi rajouter des points que je n'avais pas mentionnés dans la dernière vidéo, mais on va dire que la dernière, d'un point de vue technique, n'était pas fameuse, pas fabuleuse, donc j'ai décidé d'en refaire une. Alors, je vais essayer de résumer un peu déjà ce que j'avais dit dans la première. Donc pour ceux qui ont déjà vu la première, c'est vrai que ça n'a pas vraiment d'utilité pour vous. Je voulais commencer toujours pour le même problème des roues, hein, que je préférais avoir une voiture à 5 roues qu'une voiture à 4 roues, donc avoir une roue de secours. Sachant que sur ma modèle performance, mais qui a des Aero Wheels et des roues de 18 pouces, j'ai des Pilot Sport 4 modèle T0 ou TO. Et le problème de ces pneus, c'est qu'il y a une mousse à l'intérieur pour éviter du bruit de roulement. Et donc si vous crevez, eh bien les kits anti-crevaison, je pense que la mousse absorbe le kit, le liquide du kit, et donc ça marche pas terrible. Alors il y a un kit, je crois Tesla, qui est vendu, qui peut marcher, mais c'est pas non plus une garantie si vous avez vraiment une grosse lésion sur votre pneu. Donc ça c'est quand même un souci. En cas de crevaison, vous n'avez pas de roue de secours, vous ne pouvez pas changer vous-même, sachant que dans les accessoires, hein, je vous ai déjà parlé des modules de levage que l'on met au niveau de chaque emplacement sous la voiture, où il y a un trou exprès. Donc ça, vous pouvez le voir aussi sur d'autres vidéos. Là, je vais pas remontrer dessous, on verra rien. Mais ça, c'est vraiment l'accessoire indispensable. Même si vous faites dépanner pour changer la roue, il faut absolument ces modules de levage de la voiture en plastique là, à acheter sur internet. Ensuite, le deuxième défaut de la voiture, on va rentrer dans la voiture. J'en avais déjà parlé la dernière fois, mais je vais commencer par ça. C'est l'insonorisation que je trouve pas exceptionnelle au-dessus de 110 km/h. Et moi, c'est plutôt dans les tunnels en fait, où j'ai un effet de résonance assez marqué, notamment au niveau des vitres. Alors, si on regarde bien les vitres, hein, c'est pas des. C'est beau, hein, c'est des vitres sans montant, mais c'est des vitres classiques, hein, qui sont pas feuilletées. Donc, il y a sûrement quelque chose à faire de ce niveau-là. Alors, j'ai fait mettre des joints, hein. Enfin, j'ai mis des joints au niveau de chaque porte en plus, que vous voyez ici. Donc c'est facile à monter et je pense que ça a son effet au niveau de l'insonorisation de la voiture. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que quand vous avez de l'appui, l'eau remonte moins, hein, au niveau de la carrosserie ici là. Normalement elle pourrait monter jusque là, et donc là forcément le bas de caisse, enfin le bas de la carrosserie ici est moins impacté. Donc ça a quand même son petit effet. Mais l'insonorisation est quand même un point de discussion, je trouve. Et je sais que Elon Musk avait lancé un tweet pour dire que les nouvelles versions des modèles 3, notamment, auraient une amélioration au niveau de l'insonorisation. J'ai acheté aussi, et ça je pense que c'est vraiment très utile, un écran de protection à mettre, que j'ai pas encore mis, mais que je mettrai bientôt au niveau de l'écran pour protéger l'écran. Donc c'est pas vraiment un défaut de l'écran, mais c'est juste une protection supplémentaire. Alors j'avais déjà parlé aussi de mon rétroviseur alors je sais pas s'il est électrochromatique, je ne pense pas, mais a priori il devrait être, mais honnêtement moi de nuit, avec notamment les phares LED ou les autres voitures à LED, je m'en prends plein la figure quoi. Donc il va falloir que je trouve une solution quand même pour être moins ébloui de nuit avec ce rétroviseur qui est un simple rétroviseur. Il n'y a pas de petit levier pour pouvoir changer la position. Alors ici sûrement probablement électrochromatique, mais en tout cas pour moi ça marche pas ça. Un autre défaut de la voiture, c'est les essuie-glaces. Alors je sais qu'a priori la dernière mise à jour
La 2019, je ne sais plus laquelle c'est, 36.2 je crois. Résout en partie ce problème, mais bon, là il pleut pas en ce moment dans l'Est, là, donc j'ai hâte de vérifier. Mais c'est vrai que c'était pas terrible avant, vraiment c'était pas assez sensible, j'étais obligé de le mettre en mode, d'enlever le mode automatique. Donc c'est facile, hein, on appuie sur le bouton et donc changer le mode automatique et puis mettre un mode, une vitesse plus ou moins importante pour les essuie-glaces. Un autre défaut de la voiture, c'est que j'avais un peu de bruit de mobilier, notamment ici, là, je sais pas trop d'où ça vient, qu'il va falloir que je regarde un peu plus près. Alors en roulant tout seul dans la voiture c'est compliqué, je peux pas tout faire en même temps, je peux pas conduire et scruter à l'oreille d'où vient le bruit, donc il va falloir que je me fasse aider sur ce coup. Et puis j'avais ce problème de recharge aussi. Alors comme vous le savez, j'ai une clé que j'ai acheté sur Green Drive. Alors je vais essayer de mettre le flash, ça sera quand même mieux. Voilà, cette clé ici là, avec à la fois une interface USB, une interface pour iPhone et iPad, et puis un USB-C qui permet donc de transférer et de regarder des vidéos rapidement sur un mobile ou un portable. Et quand je branche cette prise, avec une carte SD pour donc la dashcam et Sentinel, et en même temps je charge mon téléphone, j'avais un problème de recharge de mon téléphone qui finissait par ne plus charger. Alors, depuis la dernière mise à jour, là, il y a une semaine, ça va mieux. Mais bon, quand même à surveiller. Sachant que j'ai pas ce problème avec les prises arrière. C'est pas bien grave, mais c'est comme un peu gênant quand vous roulez longtemps. Si votre téléphone se charge plus et que vous avez Waze, bon, c'est quand même embêtant. Alors ça me fait penser à un autre défaut de la voiture, c'est qu'en fait, ben, il n'y a ni Android Auto, ni CarPlay. Alors même si le GPS Google Maps de la voiture est très bien, c'est quand même pas mal de pouvoir avoir Android Auto, notamment Waze, sur un grand écran, ça serait génial. Alors évidemment, les points de recharge seraient pas de Tesla, seraient pas intégrés évidemment. Mais on pourrait faire des navigations par étapes, ce qu'on ne peut pas faire avec le GPS de la voiture pour l'instant. On peut mettre qu'un point et puis c'est tout. Donc si on veut faire une étape, on ne peut pas. Alors on peut importer des points définis depuis BetOroute Planner, mais je pense que c'est un par un, c'est le même problème. Donc c'est pas super pratique. Faudra que j'essaye si on peut utiliser le navigateur en roulant pour utiliser une sorte de carte en temps réel. Faudra que j'essaye ça. Tiens, si j'essayais maintenant là. Si j'essayais de... Alors, c'est pas en roulant, mais j'ai quand même vérifié quelque chose. Si je mets Google Maps, qu'est-ce qui se passe? Oui, autorisé. Alors, je vais mettre... non, je vais sortir. Je vais mettre, allez, Eurosport. Et maintenant, je vais taper Maps. Alors déjà, hop, pardon pour le doigt. Le site de recherche, c'est Google par défaut. Alors, ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai mis Maps depuis le navigateur, et là je suis en mode drive, donc j'ai pas intérêt à accélérer, autrement je vais avoir un problème avec le mur, et le navigateur reste ouvert, donc je pense que ça serait un peu ridicule quand même, je pourrais utiliser Maps avec le navigateur pour avoir mettre des points de passage, un itinéraire avec plusieurs étapes. Tiens, il faudra que j'essaye ça, c'est quand même intéressant. Mais ça, je pense que comme la localisation marche, il y aurait des chances que ça marche en fait, hein. Et si vous intégrez dans votre trajet les superchargeurs, est-ce que je peux avoir le vue satellite? Ce serait quand même marrant d'avoir Maps sur Maps en rajoutant alors par contre c'est moins réactif, que c'est clair que le que le GPS de la voiture.
C'est intéressant, donc à creuser. Et est-ce qu'on peut avoir Waze aussi depuis Internet? Voilà, donc pour revenir au sujet quand même, c'est que voilà, le GPS, je vais quand même remettre le mode parking là, parce que j'ai peur de faire une bêtise. C'est dommage qu'on puisse pas mettre des étapes et puis planifier son itinéraire un peu comme on fait dans Better Route Planner. Ça, c'est vraiment un gros manque. Donc à voir dans le futur. Après, les autres défauts de la voiture. Donc j'ai parlé des essuie-glaces, du rétroviseur. Je vous avais montré aussi une fois à l'arrière, quand j'appuyais sur le bouton, la porte s'ouvrait pas complètement, elle s'entrebâillait. Il fallait que je pousse la voie porte, alors que sur les portes avant, je ne suis pas obligé. Il y a aussi les phares automatiques. Alors, vous voyez, c'est ici là. Donc si j'appuie sur le commodo à gauche, hop, comme ceci, je mets en marche les phares automatiques. Voilà, c'est au point. Là, je rappuie, je les enlève. Donc par défaut, je crois qu'ils se mettent pas le matin, et pour les activer, j'appuie dessus pour la nuit. Euh, Ça marche pas mal, mais ça manque de réactivité quand les voitures viennent en face. Ça, je suis d'accord avec les commentaires que j'ai eus sur Internet. Ça, c'est pas top. Et enfin, le dernier défaut, enfin c'est un défaut, ça va bientôt être réglé, j'espère, c'est que ça sera tellement bien d'avoir la reconnaissance des panneaux comme certaines autres voitures le font avec l'ajustement automatique de la vitesse. L'alignement du GPS, donc des données GPS de vitesse avec l'autopilot, honnêtement, ça marche une fois sur 10 pour l'entrée en ville notamment. Ou des fois ça ne ralentit pas quand ça passe de 80 à 70, ou ça n'accélère pas surtout, c'est plutôt l'inverse comme j'ai des fois moi. Si vous sortez de ville et vous êtes à 50, pouf, il vous met la vitesse à 80, puis il se passe rien. Alors peut-être que c'est la réglementation européenne qui veut ça, il faudra que je me renseigne. Il faut appuyer sur l'icône de vitesse pour mettre la vitesse automatique. Donc il faut lâcher le volant quand même, c'est pas... bon, vous êtes sûrement en autopilote, donc c'est moins dramatique, mais c'est quand même un peu dommage, quoi. Il pourrait, alors, vivement qu'il y ait ces reconnaissances de panneaux et qu'automatiquement, qu'on a l'autopilote ou le régulateur de vitesse, disons, on puisse, que la vitesse s'ajuste automatiquement, quoi. Ça serait top. Ça serait encore mieux si ça reconnaissait sur autoroute quand il y a des affichages digitaux au niveau des panneaux au-dessus de l'autoroute. Mais ça, j'ai plus de doutes. Je pense que ça va juste reconnaître les panneaux classiques sur les côtés de la route. Et puis ça, si ça reconnaît les feux en ville pour s'arrêter ou les stops, alors là, c'est encore une autre histoire. Donc on va voir jusqu'où va aller Tesla, hein. On est encore loin du pilotage autonome, la conduite autonome, honnêtement, pour l'instant. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire en fin d'année. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je voulais faire quelque chose de plus simple, notamment visuellement par rapport à l'ancienne vidéo qui était ratée. Soyons clairs. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions ou si vous avez aussi d'autres défauts de la voiture, parce que j'en ai sûrement oublié, hein, c'est une voiture qui est fantastique, mais il a des défauts comme toute autre voiture, ben, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires et puis vous abonner à ma chaîne et vous utiliser mon lien de parrainage si vous pensez acheter une Tesla bientôt. Merci beaucoup, au revoir.